Bonjour à tous, je m'appelle Rao Johnson. Les 3 dernières semaines, j'ai fait 3 vidéos pour annoncer comment je voyais le combat contre le coronavirus. Dans la première, j'indiquais que ce combat devrait être mental, tout au moins c'est son aspect mental que j'allais développer. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu ce que c'est le plan mental. Et dans la troisième vidéo, nous avons vu les freins que le Gondwana a pour conquérir le plan mental. Aujourd'hui, je vais présenter la dernière vidéo qui propose les solutions pour conquérir le plan mental d'une part et pour vaincre le Covid-19 dans ce plan mental. Commençons par comment conquérir le plan mental. Nous allons le développer en 3 étapes. La première, qu'est-ce que l'homme? La deuxième, quel est le sens de la vie de l'homme? Et la troisième, quelle stratégie pour conquérir le plan mental? Alors, qu'est-ce que l'homme? Les définitions sont nombreuses. Mais aujourd'hui, nous allons essentiellement nous appuyer sur la science, les sciences de l'âme. Les sciences de l'âme définissent l'homme comme esprit et corps. Le corps est physique, tout le monde peut le voir. L'esprit n'est pas physique et immatériel, on ne peut pas le voir, mais on voit bien ses manifestations. Aujourd'hui, nous savons que l'esprit a 2 consciences. Le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est ce que nous permettent de voir les sens physiques, les sens intellectuels qui permettent de réfléchir, qui permettent de faire des calculs, qui permettent d'analyser. Et derrière l'esprit conscient, nous avons l'esprit inconscient qui constitue véritablement l'univers mental de l'homme. Que comprend cet univers mental? Cet univers mental comprend nos émotions, nos peurs, nos angoisses, nos sentiments, nos complexes, nos refoulements, nos souvenirs et 2 grandes fonctions qui sont fondamentales. Nos pensées et nos sentiments, notre conscience, notre voix intérieure et notre imagination. Comme le disent les philosophes, les hommes peuvent se ressembler physiquement, mais mentalement, ils sont fondamentalement différents. Et c'est dans le plan mental que tout se joue. Alors, quel est le sens de la vie? La deuxième question. Nous avons vu que l'homme vit dans 2 mondes. Le monde physique et le monde mental. Sa vie se réduit-elle à satisfaire les besoins physiques, manger, boire, danser, jouer, gagner de l'argent, farauder? Je pense que non. Il doit mener une vie pleine et effervescente également dans le monde mental. Quels sont les éléments qui lui permettent de mener cette vie? Ce sont les connaissances et les croyances, la science et la foi, les pensées et les sentiments. Car sans connaissance et sans croyance profonde, l'homme navigue dans le monde mental comme un aveugle, un sourd, un muet. Mais dès lors qu'il développe des connaissances et des croyances solides, une foi et une conscience profonde, des sciences élaborées, l'esprit s'éveille à de nouveaux horizons. Alors, comment se déroulent ces étapes? Nous verrons que ces étapes se déroulent en 4 phases. Bien évidemment, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les 4 phases indiquent dans une certaine mesure le processus de maturité de l'homme. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous ne parlons pas de la maturité physique. Nous parlons de la maturité intérieure, de l'état mental de l'homme. Alors,
la première phase est l'âge enfant, l'esprit enfant. L'esprit enfant vit essentiellement dans le monde physique. Dans son monde mental, c'est l'obscurité totale. Ses pensées et ses sentiments sont axés essentiellement sur ce qu'il voit. Je dirais que c'est un Saint Thomas. Ses émotions sont auto-centrées sur lui. Égoïsme, méchanceté, absence de morale, peur, etc. L'éducation doit le forger, doit lui enseigner les lois et les règles de la société, doit le doter de discipline, de courage pour faire face aux défis de la vie. Je dirais que c'est là l'âge 1 du plan mental. À l'étape 2, l'esprit adolescent commence à s'éveiller à ses sentiments. Il commence à percevoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est bien, ce qui est méchant, ce qui est moral, ce qui est immoral. Et bien évidemment, ses pensées sont plus structurées. Au cours de cette phase, l'éducation va lui enseigner comment développer la confiance en lui, de l'assurance, de la loyauté, de la sincérité, l'esprit d'équipe, l'esprit de sacrifice. Il s'agit de le doter des règles qu'il faut. Et comme nous le savons, l'école le fait assez bien. Les religions le font également avec leurs méthodes. Et bien évidemment, les espérances qu'il acquiert le confortent. C'est ce que j'appellerais l'âge 2 du mental. À l'étape 3, l'esprit devient adulte. Il perçoit ses pensées et s'aperçoit d'ailleurs que les seules croyances ne sont plus suffisantes. Il lui faut affiner ses connaissances des phénomènes, des règles, des lois qui régissent les objets, les êtres, la nature. Voit, il se sent maître de sa vie. Ses connaissances sont axées fondamentalement sur la science, sur les méthodes. Bien évidemment, il développe des sentiments de responsabilité, d'engagement, d'estime de soi, d'honneur. C'est ce que j'appellerais l'âge 3 du mental. Au cours de l'âge 4, l'esprit se libère du mental. Il a accumulé au cours de longues années de nombreuses connaissances et croyances, de nombreuses expertises et compétences, de nombreuses valeurs et expériences. La pensée et les sentiments s'allient et ouvrent devant l'esprit sage de nouveaux horizons, en l'occurrence le monde des rêves. Le sage comprend que, en réalité, il lui est impossible scientifiquement d'expliquer tout l'univers. Il ne peut que s'améliorer de façon continue dans son univers mental. Alors, sa vie devient un livre et chaque jour qui passe, il tourne une page et remplit la nouvelle. En choisissant les connaissances et valeurs qu'il veut développer, les croyances et connaissances qu'il veut développer, et tout cela, il le fait dans une démarche d'amélioration continue. Voyez-vous, l'éducation en elle-même, je veux dire l'éducation scolaire, ne permet pas d'éveiller le mental de l'être humain. Aujourd'hui, les sciences modernes, les sciences de l'âme permettent d'accompagner l'homme pour l'aider à libérer son mental.
les trois phases que nous venons d'expliquer, à savoir qu'est-ce que l'homme, quel est le sens de la vie, quels sont les états d'éveil du mental, s'appliquent également au peuple. Alors, comment pouvons-nous exploiter cette maturité pour combattre le coronavirus, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Pour combattre le coronavirus, nous allons suivre 4 étapes. La première étape, nous allons faire l'effort, dans un esprit de discipline, de respecter les règles qui sont édictées par les gouvernements et par les organismes sociaux. Se laver la main, ne pas rentrer dans des groupes trop élargis, etc. Nous allons peut-être en profiter également pour faire de l'exercice physique, pour renforcer l'immunité de notre corps physique. La deuxième étape, qui est fondamentale et qui concerne le plan mental, c'est de développer des pensées et des sentiments positifs. Aujourd'hui plus qu'hier. Pourquoi? Toutes les informations, aussi catastrophiques, alarmantes, psychotiques que méprisantes, que nous entendons sur les réseaux sociaux, ont besoin d'être traitées de façon sereine. Et pour être traité de façon sereine, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir de l'estime de soi. Il faut avoir de l'assurance dans ce qu'on fait. Bien évidemment, nous pouvons le faire en affirmant des choses positives, en faisant de l'autosuggestion, en priant, etc. La troisième étape, nous devons profiter de cette ère du coronavirus pour renforcer nos connaissances. Aussi bien nos connaissances sur le coronavirus que nos connaissances sur d'autres maladies ou sur d'autres thèmes. C'est important parce qu'en réalité, comme nous l'avons dit, le mental de l'homme se nourrit de connaissances et de croyances. Et quand ces connaissances et croyances sont solides, l'homme, à l'intérieur de ce mental, est solide. Et la quatrième étape, dès lors que nous avons respecté l'étape 1, 2 et 3, nous améliorons notre conduite dans la discipline, dans la confiance et dans le développement de nos connaissances de façon continue. Alors, chers amis, chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, nous vivons dans 2 mondes distincts, le monde physique et le monde mental. Aujourd'hui, nous faisons face au coronavirus. Coronavirus qui nous fait prendre conscience véritablement de la puissance du monde mental. Alors, que devons-nous faire? Nous devons bien évidemment mener le combat contre le coronavirus dans le monde physique, mais plus encore dans le monde mental, en développant nos connaissances et nos croyances, nos pensées et nos sentiments, nos sciences et notre foi. Nous pensons que dès lors que ceci est mené de façon rigoureuse et disciplinée, comme le dit Marie Curie, rien n'est à craindre, tout est à apprendre, à comprendre et à mettre en exploitation. Je voudrais pour terminer citer Napoléon Hill qui nous dit « Tout ce que l'esprit peut rêver, croire et penser, dès lors qu'il développe les croyances et les connaissances, les pensées et les sentiments qui vont dans le sens de sa réalisation, il le réalisera. » Je vous remercie.